Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette autre édition de Kama Astuce. Bonne année à tous. Bonne et heureuse année 2022 à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la demande d'asile et de quelques difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile à Chypre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci. Tout d'abord, nous allons expliquer ce que c'est que la demande d'asile. Et pour que ça puisse être clair, j'aimerais ici lire un extrait de la Convention de Genève de 1967, statuant sur les demandes d'asile. Un demandeur d'asile est une personne qui cherche à être reconnue comme réfugié, en accord avec la Convention de Genève de 1951, relatant au statut des réfugiés et avec le protocole de 1967, qui pourvoit de la fondation du système de protection des réfugiés en général. Toute personne qui a peur de retourner dans son pays d'origine parce qu'elle a la crainte d'une persécution a le droit de demander une protection dans n'importe quel pays. Donc, toute personne qui a peur de retourner dans son pays parce qu'elle est persécutée ou parce qu'elle a peur pour sa vie et aussi celle de sa famille a le droit de demander de l'asile dans n'importe quel pays, en dehors de son pays. Et qui peut demander l'asile? Si tu ne peux pas ou ne veux pas retourner dans ton pays parce que tu as peur d'être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social particulier, du genre ou pas ton opinion politique. Si tu ne peux pas ou si tu ne veux pas retourner dans ton pays parce que tu as peur de souffrir d'harcèlement sérieux et d'injustice comme la torture, les traitements dégradants ou inhumains ou encore d'une punition, des violations sérieuses et systématiques des droits de l'homme, attentats à la vie, à la sécurité et à la liberté à cause des conflits armés ou massive violation des droits de l'homme. Si tu crois que tu as qualité comme étant un réfugié ou pour protection subsidiaire, tu peux demander une protection et une reconnaissance en tant que réfugié dans n'importe quel pays où tu te trouves. Bon, là nous venons d'expliquer ce que c'est que la demande d'asile pour être clair, pour que certains sachent ce que veut dire un demandeur d'asile ou une demande ou une procédure de demande d'asile. Bon, ensuite nous allons entamer la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à énumérer les difficultés, certaines difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile à Chypre. Première difficulté que rencontrent les demandeurs d'asile à Chypre, la première difficulté est le camp de Pounara. Le camp de Pounara, c'est un camp qui a été construit, à Chypre il y a de cela 2 ans, qui avait pour but, ce camp a pour but de permettre aux nouveaux migrants, aux nouveaux arrivants, aux nouveaux demandeurs d'asile à Chypre de s'identifier ou de s'enregistrer. Et c'était prévu pour 2 semaines maximum. Donc les premiers demandeurs d'asile allaient au camp, c'était pour aller faire 2 semaines le temps des enregistrements et après, vous libérez le camp. Après, vous cherchez d'où vivre et commencer à vous intégrer. Mais depuis lors, le camp avait été construit, avait été prévu pour accueillir maximum 800 migrants. Mais depuis lors, ce camp accueille plus de 3000 migrants qui viennent de partout dans le monde.
Et c'est d'où commence le parcours de combattant pour les demandeurs d'asile à Chypre. Et avec l'afflux des migrants qui est dans le camp, les choses deviennent compliquées et difficiles. Les enregistrements ne font plus 2 semaines comme c'était prévu, mais plutôt les enregistrements vont de 1 mois à 6 mois. Tout dépend. Et aussi, la pandémie du Covid-19 ne favorise pas les enregistrements au niveau de la demande d'asile. Les choses sont ralenties parce qu'à cause du Covid, il y a des cas, on observe de temps en temps des cas de Covid à l'intérieur du camp, et ce qui fait en sorte que le camp est confiné pour des longs termes, pour des dates dont on ne sait pas. C'est ce qui favorise, ce qui fait en sorte que les procédures de demande d'asile, de demande d'enregistrement au niveau de la demande d'asile à Chypre vont très lentement, et les conditions de vie à l'intérieur du camp sont tellement pénibles et difficiles pour les demandeurs d'asile. Avec la surpopulation qu'il y a dans le camp, et déjà pour se nourrir, les conditions de nutrition sont devenues dégradantes. Les conditions d'hygiène, mauvaises conditions d'hygiène, et ainsi de suite. Donc c'est tellement compliqué, c'est difficile. Et ensuite, la deuxième difficulté que je vais énumérer ici est celle de trouver la maison. Celle de trouver une maison à Chypre. C'est difficile de trouver la maison à Chypre en tant que demandeur d'asile parce que les bailleurs chypriotes, pour la plupart, n'acceptent pas donner, louer leur maison aux demandeurs d'asile ou encore aux étrangers, ou encore plus précisément les Africains. Donc ils sont peu qui donnent, qui paient, qui acceptent de louer leur maison aux demandeurs d'asile. Et ensuite, la troisième difficulté que rencontrent les demandeurs d'asile à Chypre, c'est la difficulté de trouver un emploi. D'abord parce que trouver un emploi à Chypre, la première difficulté, c'est d'abord au niveau de la langue. C'est ça qui cause le premier frein au niveau des demandes d'emploi pour les demandeurs d'asile. Et je ne vais pas revenir trop là-dessus parce que j'ai fait une vidéo qui parle de comment avoir le travail à Chypre. Je vais laisser le lien dans la description pour que ceux qui n'ont pas écouté cette vidéo puissent aller s'édifier en suivant cette vidéo. Et une autre raison pour laquelle l'accès à l'emploi est limité pour les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile sont limités à travailler dans plusieurs secteurs. Donc il y a plusieurs secteurs d'où les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler à cause de leur statut de demandeur d'asile en Chypre. Vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Et ces secteurs sont énormes, sont nombreux. Et les secteurs qui sont permis de travailler pour les demandeurs d'asile sont aussi très limités. Et c'est très limité. En fait, en gros, ce sont des secteurs qu'ils ont jugé que les Chypriotes ou les Européens ne peuvent pas travailler. Donc ces sous-secteurs d'emploi qui sont réservés pour les demandeurs d'asile. Et enfin, la quatrième difficulté que rencontrent les demandeurs d'asile en Chypre, c'est la lenteur de la procédure d'examination, des demandes d'asile qui fait en sorte que un demandeur d'asile se trouve en train de faire 5 ans, 8 ans dans le territoire sans au préalable avoir été convoqué une seule fois pour une interview. Certains font 8 ans avant d'être appelés, certains font 5 ans et pour les plus chanceux font 1 an, ça dépend. Parce que la manière de traitement des demandes d'asile ici, ça va très lentement et
Et on ne comprend pas en fait. On n'arrive pas à comprendre comment et ce quoi se base pour appeler des gens aux interviews. Sinon, c'est vraiment lent, c'est tellement lent et c'est ça qui cause un frein, c'est ça qui cause un frein à l'intégration. À cause de ça, les demandeurs d'asile n'arrivent pas à s'intégrer à Chypre. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'ai énuméré quelques difficultés que rencontrent les demandeurs d'asile en Chypre. J'ai bien dit quelques difficultés qui sont pour moi les difficultés les plus majeures, les plus primordiales et les plus importantes. Sinon, il y a d'autres difficultés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Restez cool.